Forme. Aujourd'hui il fait pas très beau encore une fois. Enfin encore une fois. C'est vrai qu'on respire hein, mais hier il a fait que pleuvoir toute la journée. Et aujourd'hui ben, il fait du vent, il fait tout gris. Je sais pas ce qu'ils annoncent dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai que chez nous, quand il commence à faire pas très beau, ben on sait pas combien de temps ça va durer. Donc voilà, on fait avec. Hein. Mais là il fait frisquer quand même. Après je pense que c'est le contre-coup de la température qu'on a eu. Du coup on a peut-être des températures un peu plus de saison là mais qui nous paraissent plus fraîches. Le fait qu'on a eu vraiment très chaud les jours d'avant. Alors aujourd'hui on est dimanche 28 et il est déjà 11 h. Chéri vient d'aller au potager, il va aller voir pour récolter les courgettes avant qu'elles deviennent trop grosses. Il va aller voir pour arroser ce qu'il y a dans la serre. Et puis qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Enfin bref voilà, il est parti faire un petit tour au potager. Pas besoin d'arroser aujourd'hui parce que voilà, hier on a eu que ça de la pluie toute la journée, donc à mon avis, voilà, il doit en avoir assez pour quelques jours. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, logiquement avec Chéri, cet après-midi on a proposé aux enfants, mais bon ça les botte pas trop, on va aller faire un petit tour, on va aller marcher un petit peu. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Là on va préparer le repas d'aujourd'hui. Alors ce midi c'est un poulet au citron et aux olives avec de la semoule et un gâteau 4-9 aux prunes. Vous allez voir ça va être un gâteau qui va aller très vite, on n'a pas besoin de balance. Mais moi je vais quand même utiliser la balance parce que pour compter les calories quoi en fait. Mais bon après pour le faire, une fois que vous avez le nombre, vous n'avez plus besoin d'utiliser une balance. C'est pratique quand c'est les vacances, qu'on n'a pas de balance à proximité, qu'on veut se faire un petit gâteau. C'est un gâteau qu'on utilise une cuillère en fait comme dosage, un peu comme le gâteau yaourt en fait où on utilise un yaourt. Et on va faire ça avec les prunes du potager. Comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai coupé un petit peu mes cheveux. En fait, j'ai une mauvaise repousse. Vous voyez, avec mes cheveux qui repoussent. J'ai pas une pousse qui est égale de partout. En fait, j'ai plein de petites mèches ici. Voilà, ça c'est tous des petits cheveux qui poussent. Hein, voilà. Mais du coup bah, ça me fait des choses qui sont complètement inégales. Et hier voilà, depuis quelques semaines hein, je me disais non mais ça va pas, ça me faisait que drap au bout, je pouvais plus les laisser pendre. Du coup je les attachais tout le temps parce que dès que j'ai laissé pendre ça faisait deux petits trucs filasses là. Alors du coup ben, j'ai pris le ciseau et j'ai coupé. Alors oui je le fais moi-même, en fait je coupe droit, voilà je fais un carré. J'ai une copine qui est, enfin j'ai ma meilleure amie qui est coiffeuse et même à un moment c'était moi qui coupais les cheveux de Chéri et d'Angel parce qu'en fait elle m'avait fait montrer comment il fallait faire et tout, comme c'était des coupes assez simples comme là les carrés, les cheveux des filles c'est pareil, quand c'est égalisé voilà il suffit de couper droit et puis j'arrive aussi à me débrouiller plus ou moins. Donc pour ces petites coupes, voilà, je me débrouille. Par contre, comme là avec Chéri, je lui ai demandé de vérifier que j'avais bien coupé droit derrière. Mais bon, ça a été. En plus, moi, comme j'ai de la chance, j'ai des cheveux frisés. Donc s'il y a un petit décalage ou quoi, vous voyez que c'est pas forcément, bah ça se voit pas parce que tout remonte. Donc voilà, quand j'ai des lubies comme ça, voilà, je coupe. Après, comme je vous dis, c'est une coupe carrée, c'est tout droit quoi en fait. Donc là, du coup, voilà, j'ai pu les laisser pendre un petit peu. Mais c'est vrai qu'après, j'ai tendance à les attacher aussi quand il fait chaud aussi, c'est plus pratique. Allez, on y va du coup pour ce gâteau. Tout de suite 4-9. Oui, je reviens sur ma coupe. Je les ai coupées de telle sorte à ce que je peux encore faire une queue et pouvoir mettre mes pinces, mes rajouts. Voilà, comme ça quand j'ai envie de changer, ben pouf, je fais une queue. J'ai une toute petite queue, hein, mais voilà, je fais une queue et je mets ma pince rajout dessus. Ça me fait comme un chignon. Ou après j'ai une rajout aussi avec des longs cheveux aussi que j'utilise moins parce que comme c'est lourd, voilà, ça tire un petit peu. Allez, et puis quand je la mets, ça fait tout de suite beaucoup plus chic on va dire. Donc voilà, j'ai l'impression pour certains trucs que je suis en décalage quand je la mets. Donc voilà, je la sors que pour les grandes occasions on va dire. Allez, on y va pour ce gâteau aux prunes. Donc on y va.
Alors je vous mettrai la liste des ingrédients comme d'habitude en barre d'infos avec les calories à la part. On va voir ce que ça va faire. Alors c'est un gâteau. Donc comme je vous ai dit c'est 4 x 9. Donc on a 4 x 9 cuillères à soupe. Déjà on va commencer par 3 œufs. Ensuite vous mettez le fruit que vous voulez. Là moi je vais mettre des prunes. Ensuite il y a 9 cuillères à soupe de sucre, 9 cuillères à soupe de farine, 9 cuillères à soupe de lait, 9 cuillères à soupe d'huile et 1 cuillère à café de levure. Donc ça c'est la recette de base. Moi la farine, je vais utiliser de la farine de canute. Voilà, après vous pouvez utiliser la farine que vous voulez. Et au niveau de l'huile, comme j'ai mon ghee qui est encore très liquide que j'ai fait hier, voilà, il commence seulement à solidifier, mais comme il fait chaud, voilà. Donc du coup moi je vais mettre du ghee à la place de l'huile, ça donnera le petit goût de beurre agréable à ce gâteau. Je vais sortir mon lait, puis on va y aller. Puis comme je vous dis, moi je vais peser pour pouvoir vous convertir, que ce soit pour moi ou pour vous, en calories. Parce que dans l'application, c'est au gramme que ça marche et pas au nombre de cuillères. Alors là déjà, j'ai pris des prunes, je les ai dénoyautées. Alors j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à peu près. Bon après ça dépendra peut-être du plat, je vais voir la quantité de pâte que j'ai et dans quel plat je vais le mettre. Donc là j'ai cassé 3 œufs dans un saladier. On va juste avoir besoin d'un fouet et du coup une cuillère doseuse. Je vais y ajouter mes 9 cuillères de lait. Bon, je pense qu'on a coupé, mais ça fait du coup 135 g de lait. Donc 9 cuillères à soupe de lait. Ensuite on va y rajouter du coup le ghee ou l'huile, donc logiquement 9 cuillères à soupe aussi. Donc les 9 cuillères à soupe de ghee, ça fait 85 g de ghee. Et là je vais déjà mélanger les liquides avant d'ajouter les solides. Alors, du coup là maintenant on va ajouter les solides. Donc j'ai nettoyé ma cuillère pour qu'elle soit bien sèche et que ça accroche pas. Donc je vais ajouter les 9 cuillères à soupe de farine. Alors des cuillères bien grasses. J'ajoute aussi une cuillère à café de levure chimique. Donc la farine ça faisait à peu près 90 g de farine. Bon décidément là c'était la batterie. Bref, donc je disais oui la farine, il y a 90 g de farine, mais je pense que ça dépend aussi de la farine que vous utilisez. Donc là je vais mélanger au fouet et ensuite on va ajouter le sucre. Alors moi comme je vais utiliser du xylitol, je vais sûrement mettre moins que de 9 cuillères parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup, que ça fait trop sucré, parce que le xylitol sucre plus, il y a un pouvoir sucrant supérieur. Alors là je vais ajouter le xylitol et je pense que je vais en mettre que 7 du coup au lieu de 9. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mélanger, tous les ingrédients sont incorporés. Alors j'ai graissé un plat, alors moi j'ai pris un moule en terre cuite style moule à tarte. Je vais verser la pâte déjà. Et ensuite je vais mettre les prunes sur le dessus. Ouais, j'ai juste posé les fruits dessus. Donc voilà, j'ai un petit peu transvasé au niveau de la recette, enfin transgressé au niveau de la recette, puisque logiquement on n'a pas besoin de balancer juste avec la cuillère, mais c'était juste pour que ça soit plus précis, pour que je puisse vous donner les calories et pour moi savoir. Mais les prochaines fois où je le ferai, j'utiliserai juste la cuillère et puis les mêmes ingrédients, parce que comme là je vous ai dit, hein, le xylitol, je peux pas en mettre autant qu'un autre sucre. La farine ça dépend aussi peut-être, enfin je pense que le poids de la farine en fonction de la farine normale, si elle est blanche ou une farine un peu plus complète, elle doit être plus lourde. Enfin je sais pas. Je sais pas si 1 kg de farine correspond à tout le temps, peu importe la farine, à 1 kg. Bref, faudrait que je teste. Mais voilà, donc du coup là ça va nous faire 2 desserts, le dessert d'aujourd'hui et le dessert de demain. Je reviens sur ça parce que hier j'ai eu un commentaire un petit peu bizarre qui me disait mais du coup comme tu comptes 2 desserts, tes enfants ils ont pas le droit de se resservir si ils veulent une deuxième part de gâteau. Alors non, je n'empêche pas mes enfants de se resservir, mais souvent une part de gâteau après le repas en dessert ça leur est largement suffisant. Ils ont bien mangé avant, ils ont plus forcément faim pour une deuxième part de gâteau. Après je pense que s'ils en mangeraient une deuxième part, ça serait plus par gourmandise qu'autre chose.
Et puis après ils savent, si c'est par gourmandise, ils savent très bien qu'ils en auront encore le lendemain. Et puis voilà, il n'y a aucune restriction, hein. Si vraiment ils en veulent, ben ils en prennent. C'est parce que je le compte 2 desserts, parce que je sais à la force de le faire que à chaque fois un gâteau ça me fait 2 desserts. Voilà, il n'y a rien du tout de restriction ou de quoi que ce soit là-dedans, je les empêche pas de le manger. C'est comme là, la même personne m'a posé la question, mais t'as jamais de fruits chez toi à disposition? Alors sachez que oui, j'achète plein de fruits, on en mange plein comme ça nature, on en mange dans nos collations, et oui, on a plein à disposition. Alors en plus là c'était vraiment un petit peu péjoratif parce qu'elle m'a dit oui bah pourtant c'est les prunes de ton jardin, donc tu pourrais quand même leur laisser prendre 2 parts. Mais que ça soit prunes de mon jardin ou pas, s'ils en veulent une 2e part, ils en prennent. Il n'y a aucune restriction là-dessus comme je viens de vous dire. Et voilà, c'est juste parce que ça leur suffit et que ils ont mangé juste avant, c'est le dessert, c'est juste un morceau de gâteau pour finir le repas. S'ils en mangeraient un 2e, comme je vous dis, ça serait par gourmandise et ils savent très bien que le lendemain ils en auraient. Enfin voilà, c'était vraiment un commentaire un petit peu bizarre que voilà. Enfin, il y a des moments, il y a des personnes, je ne comprends pas tout. Hein, comme je vous dis à chaque fois, il y a des personnes qui sont dans le jugement et qui jugent, comme là pour la panière de fruits. En plus c'est du jugement, mais c'est des personnes qui doivent pas vraiment nous suivre ou pas, je sais pas, qu'ils arrivent et qui jugent parce que si elles me suivraient, elles sauraient qu'il y a plein de fruits à la maison, qu'on en achète régulièrement, vous le voyez dans le retour de course. Comme là, bah, encore ce matin pour le déjeuner, il y avait des fruits. Ils en mangent aussi à 4 heures. Dans les desserts, si elle verrait le menu, bah, elle verrait qu'il y a souvent des fruits aussi au dessert. Voilà. Je pense pas que je prive mes enfants. Loin de là. Bref, à part ça, hein, on a des commentaires aussi qui sont adorables. Hier, j'ai eu un commentaire de Delphine, une nouvelle abonnée, qui me disait qu'elle regardait les vidéos avec son petit garçon de 4 ans et que grâce aux vidéos, et ben, son petit garçon qui avait des problèmes avec l'alimentation, et ben, elle arrivait à lui faire regoûter tout ça. Alors je sais comme c'est compliqué quand on a un enfant qui souffre de phobie alimentaire comme ça. Je sais que c'est compliqué de lui faire manger des choses nouvelles. Alors si je peux t'aider, franchement, c'est avec grand plaisir. Alors moi Loulou, si tu me regardes, je t'encourage et puis oh là là, maman elle doit être fière de toi, hein. Allez, donc du coup je vais mettre à cuire le gâteau maintenant. Voilà, je suis trop émue. Je vais mettre le gâteau à cuire pendant à peu près 30-45 minutes pour je cherche mes mots. Allez, j'ai mis mon four à préchauffage, je recommence, 180 pendant à peu près 35-40 minutes, ça dépendra de votre four. Allez, on y va. Alors faites attention parce que quand vous utilisez l'exilétol, je vous l'ai déjà dit, hein, mais il a tendance à caraméliser un peu vite. En fait, je pense qu'il monte en cuisson un petit peu plus vite, donc il faut réduire un tout petit peu le temps de cuisson ou baisser un tout petit peu la température de votre four. Enfin, faut faire attention. Après, vous le faites cuire jusqu'à ce que la pointe d'un couteau rentre dedans et qu'elle ressort propre. Voilà. Allez, je vais me remettre de mes émotions. C'est dur quand on est hypersensible, je vous le dis. Alors, je viens de sortir le gâteau du four. Je vous montre. Il est tout doré, il est beau. Voilà. Il donne bien envie et puis il a l'air d'être tout mou en plus. Ouais. Alors là, du coup, je vais commencer à préparer... alors ce qu'on peut dire un tagine, c'est un peu un tagine puisqu'il va y avoir des saveurs orientales. Donc je vais mettre du citron, des olives, puisque c'est un poulet aux olives et au citron. Et c'est les cuisses de poulet qu'on avait achetées à la ferme. Donc là j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive dans mon faitout. Et je vais y faire dorer mes cuisses de poulet. Ma chérie vient de rentrer du potager. Il est dégoûté avec la pluie. Ben, tout le mauvais herbe qu'il avait enlevé, ça a repoussé. Ah là là. Alors, il m'a ramené du coup les courgettes qui commencent à bien donner. Voilà, courgettes vertes, courgettes jaunes. Ça, c'est des concombres. C'est des concombres snack. Des mini concombres. Il a ramené quelques prunes et quelques framboises. Et les premiers petits piments. Alors ils sont vraiment tout petits hein, par rapport à mon doigt. Voilà. Donc là je vais essayer d'en mettre un comme ça entier dans le tagine sans l'ouvrir, rien du tout. Je vais voir ce que ça donne s'ils sont pas trop relevés, pas trop piquants. Alors j'ai mis ma tarte dehors pour mon gâteau pour qu'il refroidisse un petit peu.
Et puis là j'ai préparé aussi la semoule aussi. Alors comme d'habitude, je sais même pas si je suis pas à contre-jour là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, ça va. Oui, donc comme d'habitude, moi ma semoule, je la fais version express. Alors là j'ai mis 250 grammes de semoule avec le 500 ml d'eau. Donc à chaque fois je compte le double. L'eau elle est froide, hein, avec du sel, un petit peu d'huile d'olive si vous le souhaitez. Et vous laissez gonfler comme ça. Vous pouvez même mettre des épices, des herbes ou des choses comme ça pour aromatiser votre semoule. Et une fois qu'elle est gonflée, que l'eau a bien bu, je la passe 2-3 minutes au micro-ondes juste pour la faire réchauffer. Je l'égraine. Alors moi c'est ma façon express de faire la semoule. Et il n'y a que comme ça que voilà, j'arrive à avoir une semoule bien fluide. Ou après c'est vrai qu'il y a la technique du couscoussier, mais il y a des moments où voilà, on n'a pas envie de sortir le gros couscoussier pour faire de la semoule. Non, voilà, c'est une façon... je trouve que quand on le fait à la casserole dans de l'eau, la semoule devient vite compacte. Cette façon de faire, vous avez une semoule qui est quand même bien fluide. Une fois que le poulet est doré, on va y ajouter... Hop! Vous voyez quelque chose? Un peu sombre? Non, ça y est. C'est bon. Donc on va y ajouter mon ail, l'oignon et du gingembre. Alors j'ai un gros oignon. Un bon morceau, enfin là j'ai 2 gousses d'ail en fonction de la taille de votre bouse, vous pouvez en mettre une ou deux. Et là j'ai un bon morceau de gingembre d'à peu près 2 cm que j'ai coupé en petits dés. Donc on ajoute tout ça, on va le faire dorer légèrement. Donc une fois que l'ail, l'oignon et le gingembre sont revenus un petit peu, on va ajouter les épices. Alors moi je vais mettre du ras el hanout, je vais mettre une cuillère à soupe. Hop. Voilà. Ensuite, je vais ajouter 100 g d'olive verte et du citron. Alors là, j'ai 2 citrons bio que j'ai coupés en quartier que j'ajoute dedans. Alors vous pouvez mettre aussi des citrons confits si vous voulez. Je vais ajouter le petit piment comme ça. J'ai juste lavé. On va pas l'ouvrir, rien du tout, parce que souvent on dit que c'est quand on ouvre que ça devient piquant, parce que c'est les graines et la membrane blanche du piment qui pique. Donc je vais juste l'ajouter comme ça et je vais ajouter 200 ml d'eau et du bouillon. Alors là c'est pareil, je vais mettre une cuillère à soupe. Moi c'est du bouillon de légumes en poudre, en vrac que j'achète au magasin bio. Non mais ça va chérie. Voilà. Alors je vais pas saler, je vais pas poivrer parce qu'il y a le bouillon, il y a les olives, donc je verrai après si ça en a besoin ou pas. Donc là on va laisser cuire à couvert. On va mettre un couvercle et on va laisser cuire pendant une bonne... Alors ça dépendra du poulet que vous achetez. Hein. Là comme nous c'est un poulet fermier, la chair est beaucoup plus... dense qu'un poulet qu'on achète en magasin quoi en fait. Donc je vais devoir le laisser un peu plus longtemps cuire. Mais bon, une fois qu'il est plus rosé à l'intérieur, il est cuit. Il faut compter une petite demi-heure à mon avis. Voilà, là c'est cuit. Le poulet est bien tendre. Voilà, on rentre tout seul un coup. Voilà. Donc là je vais juste saupoudrer le plat avec un petit peu de persil que j'ai haché. Et on va pouvoir du coup manger. Voilà ce que ça donne du coup dans l'assiette. On va passer à table. Larissa. Ah, on a essayé la nouvelle harissa. J'arrive plus à retrouver les petits pots que vous avez dit. Donc là on a dit on va tenter celle-là. Et elle pique. J'ai juste léché ça. Je vais la goûter. La dernière fois à Auchan j'ai cherché partout pour avoir le petit pot. J'ai regardé à Leclerc, j'avais regardé à Grand Frais et tout. Avant on la trouvait partout. Et là maintenant plus moyen de la retrouver. Alors que celle-là chérie, enfin voilà, il adorait. Ouh, je suis un peu blanche. Et du coup j'ai retrouvé celle-là. J'ai dit on va tenter. Elle est au niveau des ingrédients et tout, j'avais l'impression que c'était similaire. Mais bon, il en mettra moins, c'est pas grave. On va passer au dessert, je vous montre l'intérieur du gâteau du coup. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait un peu texture un peu flan, mais un peu plus ferme. Entre le gâteau et le flan quoi en fait. On vous dira s'il est bon. On est avec Chérie, on est venu se promener dans ce qu'on appelle la Venise du Nord.
En fait c'est Bruges, c'est pour celles qui sont de la région. Donc voilà, il ne fait pas très beau, mais bon on va profiter de l'après-midi. On a essayé à ce que les loulous viennent avec nous, mais voilà, ça les bottait pas de marcher. Alors c'est une ville qui est très jolie, qui est très touristique en plus. Donc vous risquez d'entendre des gens parler dans d'autres langues. Et puis en plus ici c'est la Belgique, donc du coup on est plus dans le fond de la Belgique, c'est quand même à 1 heure de la maison presque. Ouais, 3 quarts d'heure. Ouais, donc du coup ouais, on est plus dans le fond de la Belgique, donc le néerlandais est plus parlé qu'au bord quoi, en fait. J'irai après l'appareil photo, va faire des photos. Il va s'amuser un petit peu. à Bruges pour manger une gaufre. Alors moi j'étais raisonnable, j'ai pris celle avec plein de fruits. Par contre Chéri lui... Non mais c'était pas serré, moi j'ai demandé. Il en a pris une avec plein de Nutella là-dessus. Non c'était pas serré, j'ai demandé. Si si. Non, j'ai demandé un petit peu de chocolat. Moi il y a mis la dose de fruits n'empêche. Hein. Bon allez, maintenant il faut acheter du chocolat. Parce que c'est pareil, Bruges sans chocolat c'est pas possible. Hein? Puis ici il y a des chocolatiers à tous les coins de rue.
fini notre petit tour, il commence à pleuvoir. Il a fait gris toute l'après-midi. Mais bon, ça va, il faisait doux quand même. Hein. Bon, après on marchait donc. Bah, on a du coup passé chercher du chocolat. Je vous ferai montrer. En fait, nous, on n'est pas trop les chocolats style Léonidas et tout. On préfère les chocolats purs en fait. Et du coup, là, il y avait des grosses plaques artisanales qui coupaient en morceaux. Donc, on a pris un morceau pour chéri au lait, parce que lui préfère au lait, avec du riz soufflé. Et moi, j'ai pris noir, bien sûr, avec plein de fruits secs dessus, mix de fruits secs. Et chéri s'est pris des truffes blanches aussi. Enfin, ce qu'ils appellent des truffes blanches, mais je sais pas si c'est vraiment des truffes en fait. Hein. Parce qu'à l'intérieur, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Il goûtera ça, verra. Moi, je trouve, enfin, j'aime bien le chocolat blanc, hein, mais je trouve ça trop sucré en fait. Bah, allez, on va aller rejoindre ces loustiques. Je sais pas ce qu'ils ont fait cet après-midi, parce que le fait qu'il fait pas beau et tout, voilà, ils sont restés à la maison. Ils n'ont pas voulu venir avec nous. Mais il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Donc voilà, ils ont dû... Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Ils ont peut-être regardé les films sur l'ordi. Après que Stécie avait pris pas mal d'avance, elle avait téléchargé des trucs sur Netflix. Mais bon, j'aimerais bien qu'ils se bougent un petit peu et qu'ils viennent avec nous. Hein, mais ça leur plaît vraiment pas tout faire... bah voilà, se balader comme ça, quoi, en fait. Ah, ils veulent pas. Non, c'est nul. Pour les vieux. Et pour les vieux. Allez. Du coup, on a quoi? 40 minutes, un peu plus de route. Donc, il est 6h30. On rentrera pile poil pour faire à manger. Pour l'apéro. Ça y est, on est rentré. Alors, je vous montre les plaques de chocolat. Je vais vous prendre à la main. Je pense que ça ira mieux. Comme il fait un peu chaud, que j'ai les mains chaudes, ça risque de fondre. Ouais. Je pense aussi, même si on ne doit pas le mettre au frigo, logiquement, le chocolat. Alors déjà, chéri s'est pris des truffes blanches, celles que je vous ai fait montrer. Et voilà, donc ça c'est du coup les grosses plaques de chocolat. En fait, ils mettent le morceau sur une plaque et ils coupent. Et là, c'est un mix, donc avec amandes, noisettes et des fruits secs. Il y a du raisin. Voilà, c'est ça. Et chéri s'est pris, alors là c'est du noir, c'est pour moi. Et chéri s'est pris au lait, mais avec du riz soufflé. Merci chéri. Donc voilà, notre petite emplette des Rice Krispies. Et là du coup on va faire notre bar à salade pour ce soir. Alors ça va aller vite, hein. On va préparer tout dans des petites bols. Hop là, allez. On a mangé une grosse gaufre aussi. Allez, moi j'avais pris plein de fruits. Bah oui, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré. Je répète, je deviens rabat-joie. En fait, la ville où on a été, c'est... je sais pas si vous m'avez bien entendu quand je vous l'ai expliqué en arrivant. C'est Bruges. Et en fait, cette ville, on l'appelle la Venise du Nord. Parce qu'en fait, il y a plein de petits canaux avec des maisons qui sont dessus et tout. Enfin, un peu comme à Venise, quoi, en fait. Donc, c'est très joli, c'est très... il y a encore beaucoup d'architecture ancienne et tout. C'est vraiment et c'est vraiment une ville qui est très touristique avec beaucoup de japonais, hein, de chinois. Asiatiques, anglais. Ouais. Et même, enfin, ça doit être une ville qui doit être très visitée par les asiatiques parce qu'il y avait sur les panneaux, c'était même marrant, c'était aussi traduit en chinois, quoi, en fait. Voilà, avec le. Alors il y avait le belge, il y avait le chinois, mais il n'y avait pas le français. Mais c'est vrai, les gens ils parlaient plus ou moins français, hein, ouais, un petit peu. Et puis on pouvait faire des balades en calèche et des balades en bateau. Donc nous on l'a pas fait. La balade en calèche c'était 50 € pour la demi-heure. Pour la demi-heure. Et par contre le bateau c'était plus raisonnable, c'était 10 € par personne. Ouais, c'était par personne. 50 € c'était... 50 € c'était pour la calèche, je pense. Hein. Complète. Ouais. Donc on pouvait monter à plusieurs dedans. Mais bon, nous on n'était que deux. Vu que nous n'avons pas voulu venir. Allez, on va préparer cette salade. Ça devient long pour Stécie. Elle me dit, oh, j'en ai marre de cette connexion. Bah ouais, mais bon, elle a qu'à venir avec nous, est-ce que je lui dis, hein. Ah là, ces ados, hein. Bientôt on va aller à la mer. Peut-être qu'ils vont vouloir venir avec nous, là. Si tu es comme ça, de m'étonnerait qu'on aille à la mer. Ouais, bah je sais pas quand est-ce qu'ils annoncent du beau temps. Je sais pas, j'ai plus la télé.
Il faut aller sur PC, le téléphone. Ouais, mais aujourd'hui il dit stop, et demain il va demain ça sera autrement. Donc, Bah, c'est vrai qu'ici en fait, dès qu'il fait pas beau, on sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Et c'est déjà arrivé qu'il y a des étés où il y avait qu'une semaine de beau temps, enfin pendant tes vacances, hein, une semaine de beau temps et qu'après il n'y avait plus rien. Mais bon, de toute façon, la semaine prochaine elle va passer vite parce que moi j'ai un rendez-vous, Angel a un rendez-vous avec l'anesthésiste aussi. On a pas mal de rendez-vous. Ouais, toi aussi, tu as 2 rendez-vous aussi. Médicaux, donc voilà. Hein. Allez, préparer son bar à salade. Ouais, moi aussi, on a bien marché. Hein. On avait plus de 10 000 pas dans l'après-midi. Bah, ça y est, c'est déjà prêt. Ça va vite, c'est pratique. En plus, voilà, le dimanche soir, je me prends pas la tête, je mets tout comme ça. Et voilà, je mets pas dans les plats, rien du tout. Alors voilà notre salade bar de ce soir. Donc là, on a des lardons, donc c'est des lardons de volaille qu'on a fait revenir, les gésiers, des oignons, des dés de comté, tomates, des tomates aussi là. Là, on a du chou rouge. En fait, ça, c'est des légumes qui me restent de la semaine que je mets dans les boîtes Fossa et que je conserve toute la semaine, en fait, voilà. Donc, on a les vinaigrettes, un petit mélange de graines. Les enfants aiment bien mettre ça dans leur salade. Et puis de la laitue, voilà. Et chacun composera sa salade comme il veut, avec ce qu'il veut, avec plus ou moins de viande, moins d'oignons, plus de tomates, plus de chou rouge pour celui qui veut, ou de pois chiches, voilà. Bon, il y a 2 mois, ça fait des drôles d'associations dans les assiettes, mais bon, il n'y a que ce qu'on aime dans nos assiettes au moins. Allez, puis les enfants, ils aiment bien créer leur petite salade comme ça. C'est comme il y a 2 moments où je fais de la pâte à pizza, je les étale et je leur dis, allez, on finit les frigos, vous mettez ce que vous voulez dessus. Alors ils se créent leur pizza et bon, il y a 2 moments, ça fait des associations un peu bizarres, hein, mais voilà, ils sont contents, ils ont fait leur pizza avec ce qu'ils aimaient dessus. Voilà. Puis il y a 2 mois, on fait des belles découvertes. Allez, t'as déjà faim toi? T'es déjà installé? On va manger. Ça y est, on a fini de manger, il est presque 8h30 et le soleil a décidé de nous dire bonjour. Voilà. Le ciel est en train de se dégager et il commence à faire beau. Moment où on va aller se coucher, on va dire. Allez, je vais aller monter du coup la vidéo pour le vlog d'aujourd'hui. Demain, pour moi, c'est retour de course. Donc, et pour vous aussi, du coup, puisque pour vous, on sera jeudi. Allez, sur ce, je suis fatiguée, moi. Je sais pas comment ça se fait. C'est vrai qu'on a beaucoup marché, mais ma montre annonce 11 000 pas. Mais elle compte pas quand on fait un... En fait, c'est les pas bruts. Quand il y a une activité qu'elle considère comme activité physique, et ben en fait, elle les compte pas. Par exemple, quand je fais mon tapis, et ben elle va pas compter les pas, elle les compte à part, en exercice en fait. Et pareil, quand elle voit que je marche pendant un long moment, elle les compte plus en pas, mais aussi en exercice, comme si je faisais de la marche, enfin le sport, la marche quoi en fait. Donc du coup, 11 000 plus toutes les fois où elle a compté ça en pas. Donc c'est peut-être ça aussi que je suis un petit peu KO. Allez. Puis en ce moment, c'est vrai qu'on dort pas beaucoup. Hein. Hier, on a regardé la télé jusqu'à minuit. C'est toi que tu vas regarder la télé. Non, c'est parce qu'en fait, on redécouvre les films dans le... Non, c'est pas qu'on redécouvre. Moi, je sais qu'ils sont là. Mais ça faisait un moment, mais je prenais pas le temps de les regarder. Tu prenais pas le temps, voilà. Et puis même toi. Bah, si, bah, moi, non, parce que tu mets autre chose. Bah oui, donc du coup tu mets autre chose. En fait, il y a des films qu'on avait dans le PC et que voilà, chérie a laissé sur le côté et que du coup on les avait oubliés et là on les ressort. Comme 50 nuances. Voilà. Allez, on va aller faire un petit plongeon dans le spa peut-être. Du coup, que le soleil est là. Puis comme il est chauffé, il fera juste froid jusqu'à ce qu'on sorte. Hein, on courra jusqu'à la douche. Je vais vous faire des gros bisous. Merci chérie. Il va insister jusqu'à ce que je le dise, hein, Et toi, tu m'as dit merci ma chérie de m'avoir fait à manger. Et tu m'as remercié d'avoir été jusque là-bas. Bah, c'était pas que pour moi. C'est vrai. Hein? C'était pour mon chocolat. C'était pour ton chocolat. Ça fait de la route pour du chocolat. C'est pour la bière. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de magasins avec des quantités de bière pas possible quoi en fait.
La Belgique. Il va falloir que je les goûte, donc on va devoir aller. La Belgique, c'est pour la bière et le chocolat. Hein? Il va falloir que je les goûte, donc on va devoir y aller un week-end. Ah, parce que tu peux pas reprendre. Bah, si tu dois tous les goûter, tu peux pas reprendre le volant, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais. Mais fais gaffe aussi au canot, hein, parce que tu risquerais de tomber dedans. Bah, j'ai rien mangé. En plus, on a fait que un côté de la ville. Parce qu'on a été que le côté où il y a les canaux. Après, il y a de l'autre côté où il y a le marché de Noël. C'est le plus ancien. On va souvent aussi au moment de Noël. On ira peut-être cette année, on vous emmènera avec nous pour le marché de Noël. Mais c'est de l'autre côté de Bruges. Ah ouais, les 4000 personnes, non, c'est sûr. Non, ça rentre pas. Va falloir louer des bus. Et beaucoup de bus, hein. Allez. Tu lances une invitation comme ça sans savoir si on va voir la place. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on prendra la caméra, chérie. On les emmènera virtuellement. Voilà. Je suis un mec. Ouais. T'es fatigué aussi, toi, c'est ça? Ouais. Arrête, mon petit, prends toute la place. Allez, je vous laisse. Il y a envie de m'embêter ce soir. Hein? Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis du coup à demain pour le retour de course. Parce que voilà. Chérie a envie de faire montrer qu'il est présent et a envie de jouer les casse-pieds. C'est 9h du soir. Bah tu vois pas que je le fais exprès de traîner pendant que tu fasses la vaisselle et que tu nettoies la cuisine? J'ai reconnu, je sais. J'ai l'habitude maintenant. Bah ouais, je fais le coup tous les soirs. Tous les soirs. Ah bah je fais à manger, tu fais la vaisselle. Tu fais 50 fois la même vidéo et puis... Oh, c'est même pas vrai. Allez, bref. Je vais lui donner un coup de main, il est perdu le pauvre. Allez, bisous, à demain pour le retour de course. Bye, bisous.